Il ne savait ni lire, ni écrire. Ajouter de la gnôle à sa soupe. Puer comme un diable, titubé comme un imbibé qu'il était, chiqué du mauvais tabac. Cela dit, il portait le plus haut chapeau du village. Aussi était-il respecté, jalousé et craint. Il avait pour lui de porter comme un chef son grand chapeau sur la tête. Homme devenu puissant, important, depuis qu'il avait trouvé ce vieux haut de forme dans son grenier, le père Chaudot usait de son nouveau pouvoir sans retenue. Il exigeait de sonner les cloches de l'église, de faire partie du cercle intime des notables, d'ouvrir la cérémonie du 14 juillet, de fermer les portes de la mairie, de seconder le premier adjoint, de serrer la main du garde champêtre, de l'employé de mairie et même du pharmacien. Homme devenu respectable, en tout cas cet homme au chef dûment couvert de feutre et de prestige, ce qui était déjà beaucoup au village, le père Chaudot passait pour la personnalité locale, jetant une ombre insolente sur la renommée du maire fraîchement élu. Ce dernier ne portait d'ailleurs qu'un plat béret. Le maire, peu à peu, était descendu dans l'estime de ses administrés, descente proportionnelle à la hauteur du chapeau de son rival. Bientôt, ce fut le père Chaudot qui sembla faire la loi au village. C'est lui qu'on invitait à dîner, lui qu'on admirait, lui qu'on écoutait. 6 ans plus tard, le père Chaudot, bien qu'il fût analphabète, incapable et passablement altéré par la gnôle, fut élu maire du village.